L'église était totalement déserte. Par le vitrail multicolore qui surmontait le maître-autel, les rayons du soir, larges et simples, tels que le représentent les maîtres anciens dans l'Annonciation, se réfractaient dans la nef principale et rafraîchissaient les couleurs pâlies du tapis qui recouvrait les marches. Par le jubé, avec ses colonnes de bois baroque, partageait l'espace en deux. Au-delà, l'obscurité se fit de plus en plus, et les petites lampes perpétuelles clignotaient de plus en plus compréhensives devant les saints aux traits assombris. Derrière le dernier pilier de grès pesant, la nuit était complète. C'est là qu'il était assis, et au-dessus de leurs deux têtes était accrochée une vieille station de chemin de croix. La pâle jeune fille blottissait sa veste brun clair dans le coin le plus sombre du lourd banc de chêne noir. La rose fixée à son chapeau chatouillait le menton de l'ange de bois sculpté dans le dossier et le faisait sourire. Fritz, le lycéen, tenait dans les siennes les mains minuscules de la jeune fille, enfermée dans des gants déchirés comme on tient un petit oiseau avec douceur mais assurance. Il était heureux et rêvait. Ils vont fermer l'église, nous nous verrons tout seuls. C'est certain, les esprits se promènent ici la nuit. Ils se serrèrent l'un contre l'autre, et Anna chuchota anxieusement. Est-ce qu'il n'est pas tard? Alors une image triste leur vint à l'esprit, à elle, la place devant la fenêtre, où elle causait du matin au soir. De là on ne voyait qu'un affreux mur noirci par un incendie et jamais le soleil. À lui, sa table couverte de cahiers et de latin. Chacun regardait devant soi et leur regard suivait la même mouche vacant à son pèlerinage, parmi les rainures et les runes du banc d'église. Ils se regardèrent dans les yeux. Anna poussa un sourire. Fritz passa doucement autour d'elle un bras protecteur et dit « Si on pouvait partir ». Anna le regarda et vit la nostalgie qui brillait dans ses yeux. Elle baissa les paupières, rougit, et elle entendit « Tous autant qu'ils sont, je les hais du fond du cœur. Tu sais la manière dont ils me regardent quand je viens de te quitter. Ils ne sont que méfiance et joie sadique. Je ne suis plus un enfant. Aujourd'hui ou demain, dès que je gagnerai quelque chose, nous partirons ensemble, très loin, envers et contre tous. » Tu m'aimes? Lappa l'enfant épia la réponse, d'un amour indescriptible, et Fritz alla cueillir la question sur ses lèvres. « C'est bientôt que tu m'emmèneras avec toi ?» dit la petite en hésitant. Le lycéen gardait le silence. Il leva involontairement les yeux, suivi du regard l'arête du lourd pilier de grès et lut sur la vieille station de chemin de croix. « Père, pardonne-leur. » Alors il demanda sur un ton d'inquisition irrité. « Est-ce qu'il soupçonne quelque chose chez toi ?» Il pressait Anna. « Dis-moi. » Elle hocha très légèrement la tête. « Voilà, dit-il en rage. Si je l'avais bien dit, finalement oui, c'est commère. Ah, si je pouvais. » Il enfouit sa tête dans ses mains. Anna s'appuya sur son épaule. Elle dit simplement « Ne sois pas triste. » Ils restèrent ainsi. Soudain le jeune homme leva les yeux et dit « Pars avec moi. » Anna contraignit à un sourire ses beaux yeux qui étaient pleins de larmes. Elle secoua la tête et eut l'air toute désemparée. Et l'étudiant prit à nouveau ses mains minuscules enfermées dans de mauvais gants. Ses regards plongeaient dans la longue nef. Le soleil était éteint, et les vitraux multicolores n'étaient plus que d'affreuses taches aux couleurs mortes. Il n'y avait aucun bruit. Puis commença tout en haut de l'espace un pépiment. Tous les deux levèrent la tête. Ils aperçurent une petite hirondelle égarée qui cherchait d'une aile lasse, désorientée, à regagner l'air libre. Sur le chemin du retour, le lycéen pensa à un devoir de latin en retard. Il résolut d'y travailler le soir même, malgré la répugnance et la fatigue qu'il ressentait. Mais presque involontairement, il fit un grand détour, s'égara même un peu de la ville qu'il connaissait pourtant bien, et il faisait nuit, quand il pénétra dans sa chambre exiguë. Sur les cahiers de latin était posée une petite lettre. Il lut à la lueur vacillante de la bougie. « Ils savent tout. Je suis en larmes au moment où je t'écris. Mon père m'a battu. C'est affreux. Ils ne me laisseront plus jamais sortir. Tu as raison, partons. Pour l'Amérique où tu voudras. Je serai à la gare demain, 6 heures. Il y a un train à cette heure-là. C'est celui que mon père prend toujours pour aller à la chasse. Où va-t-il? Je n'en sais rien, je termine. Quelqu'un vient. Donc attends-moi. À coup sûr, demain, 6 heures, jusqu'à la mort. Anna. » Il n'y avait personne. Où crois-tu que nous pouvons aller? As-tu de l'argent? J'ai 8 florins. Je t'envoie cette lettre par l'intermédiaire de notre bonne, qui la donnera à la vôtre. Mais je n'ai plus peur du tout. Je crois que c'est ta tante Marie qui a bavardé. Elle nous a donc bien vus, dimanche. Le lycéen allait et venait à grands pas énergiques. Il se sentait comme libéré. Son cœur battait violemment. Tout à coup, il éprouvait ce que c'était d'être un homme. Elle s'en remet à moi. Il m'est permis de la protéger. Il était très heureux, il en était sûr. Elle m'appartiendra tout entière. Le sang lui monta à la tête. Il dut s'asseoir, et c'est ensuite que la question lui vient à l'esprit. Où aller? Cette question ne voulait plus s'effacer. Fritz en couvrit l'écho en se levant d'un bond et en se donnant à des préparatifs. Il rassembla un peu de linge et quelques vêtements, et serra ses florins qu'il avait économisés dans son petit portefeuille de cuir noir. Il était plein d'ardeur, ouvrit inutilement tous les tiroirs, prit des objets et les remit à leur place, releva les cahiers de table, les jeta dans un coin quelconque, et fit savoir à ses 4 murs avec une netteté fanfaronne. « Voilà, on émigre, c'est tout. » Et Fritz l'entendit dans une vague lointaine, et pensa « Quand? Vraiment ?»
Mais aux toutes premières lueurs de l'aube, il était assis, frissonnant comme ses oreilles et savait, avec certitude, « Je n'aime plus Anna. Sa tête était si lourde, je n'aime plus Anna. » Parlait-elle sérieusement? Disparaître pour quelque malheureux coup? Et où donc? Il essayait de souvenir comme si elle ne lui avait pas confié. Où voulait-elle donc aller? N'importe où, n'importe où. Il s'indigna. Il faudrait naturellement que je laisse tout tomber. Mes parents et tout, mais l'avenir. Ce qui viendrait après. Comme c'est bête de la part d'Anna. Comme c'est laid. Le premier soleil de mai, si clair et si serein, pénétra dans la chambre. Il se mit à espérer. Elle ne parlait pas sérieusement. Il se calma un peu. Il avait très envie de rester au lit. Seulement il se dit, je vais aller à la gare, et je verrai bien qu'elle ne vient pas. Et il imaginait la joie qu'il aurait à ne pas voir venir Anna. Il alla à la gare en frissonnant dans la fraîcheur du petit matin, une grande fatigue dans les genoux. Le hall d'entrée était désert. À la fois anxieux et plein d'espérance, il guettait les alentours. Pas de veste jaune. Fritz respira. Il parcourut tout le couloir, toutes les salles. Des voyageurs allaient et venaient ensommeillés et indifférents. Des porteurs paraissaient au pied des hautes colonnes, et des gens de 3e classe étaient assis moroses appuyés à des baluchons et des paniers, sous les fenêtres poussiéreuses. Pas de veste jaune. Le portier criait quelque part. Dans une salle d'attente des noms et des destinations, il agitait une cloche au son aigre, puis il répéta tout près, de sa voix de crécelle, les mêmes noms de destination, et puis une fois encore sur le quai. Et toujours il agitait auparavant son affreuse cloche. Fritz se retourna et revint en flânant les mains enfoncées dans les poches vers le hall d'entrée. Il était très content et se disait avec une mine de vainqueur. Pas de veste jaune, je le savais bien. Quand Fritz leva les yeux, son regard eut tout juste le temps de happer, devant la porte de la rampe, la petite silhouette à la veste jaune et au chapeau où se balançait une rose. Fritz la suivait d'un regard figé. Puis il fut envahi par une peur, la peur que lui inspirait cette jeune fille faible et pâle qui voulait jouer avec la vie. Et, comme s'il eût redouté qu'elle n'approchât, ne la trouva et ne la contraignit à partir pour le vaste monde. Il rassembla son énergie et courut aussi vite qu'il le pouvait, sans se retourner, en direction de la ville.